La Chine, plus proche du Bénin à travers le e-commerce. Savabai en est une parfaite illustration. À preuve, ce showroom inauguré à Cotonou pour faciliter les échanges. Une boutique qui laisse découvrir des échantillons de produits de bonne facture. C'est un projet de 10 boutiques qui seront ouvertes dans Cotonou. Pour la petite histoire, Savabai, c'est Alibaba qui s'installe en Afrique. Alibaba, le géant, Alibaba en e-commerce, s'installe en Afrique sur 4 pays africains. Et le Bénin a été choisi comme l'un des pays pilotes, tout comme la Côte d'Ivoire, tout comme le Congo, tout comme le Sénégal, tout comme le Mali. Le Bénin fait partie des pays pilotes pour l'installation de Savabai. Donc, avec Savabai, vous téléchargez l'application sur Play Store ou App Store et vous avez accès à près de 20 millions d'articles disponibles sur Savabai. Les articles sont 40% moins chers que sur Alibaba même. Aujourd'hui, avec Savabai, vous transférez l'argent de votre compte Momo sur l'application Savabai pour faire vos achats. Vous avez la possibilité de faire le tracking de vos commandes sur l'application. Les prix sont en CFA. Une application facile pour un résultat satisfaisant. Depuis chez vous, vous avez l'application, vous téléchargez l'application, vous regardez les articles que vous voulez acheter et ensuite vous mettez dans un panier ou directement vous passez la commande. Une fois la commande passée, vous pouvez la suivre, la commande, traquer sur l'application. Une fois que les articles sont à Cotonou, nous on vous appelle pour que vous puissiez récupérer vos colis simplement. Des offres qui répondent aux besoins de la clientèle. Je fais partie des premiers clients. J'achète beaucoup de choses, des ordinateurs pour mes filles, des sacs, des chaussures, un peu de tout. Actuellement, j'ai au moins environ 1 500 000 de commandes sur Savabai. J'attends début décembre pour recevoir ça par bateau, pour les fêtes de fin d'année, les jouets des enfants, un peu de tout quand même. Une caravane est organisée pour faire découvrir les différentes gammes de produits disponibles. C'est avec enthousiasme que ces conducteurs de taxi-moto ont répondu à l'appel de BetClick. La plateforme de paris sportifs pense à la sécurité des conducteurs de taxi-moto. De la même manière qu'on veut que les gens absolument jouent de manière responsable, on se dit pourquoi pas accompagner les associations de ZEM qui, eux, tous les jours, ils prennent des risques pour nous tous les jours pour pouvoir nous transporter d'un point A à un point B. On se dit nous, on va les aider comme ça. De la même manière qu'on veut absolument que les gens jouent responsables quand ils jouent chez nous, on va s'assurer qu'eux aient les meilleures conditions pour pouvoir conduire. Et la première chose qui peut vous sauver la vie quand vous êtes un ZEM et quand vous conduisez, et messieurs, vous le savez mieux que moi, c'est le casque. Cette dotation de 500 casques est le fruit d'une collaboration entre la municipalité de Cotonou et la plateforme de paris sportifs BetClick. Leur engagement dans le transport de nos citoyens et la livraison de marchandises est irremplaçable. Cependant, avec cette responsabilité vient également le besoin impérieux de garantir leur sécurité sur nos routes. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre cette initiative. Offrir des casques de qualité n'est pas seulement un geste de bienveillance, c'est surtout un pas concret vers une meilleure sécurité routière. Cette opération de distribution de casques vient à point nommé à cette rentrée des classes où la morosité économique sévit. Nous n'allons pas terminer notre propos sans féliciter et remercier tous les partenaires qui ont rendu effective cette séance. Vano Baby, artiste chanteur, ambassadeur de BetClick au Bénin, est aussi présent à ce don de casque. Notre responsabilité commence sur la route. Si nous ne sommes plus en vie, nous ne pourrons plus nous occuper de nos enfants. BetClick Bénin, numéro 1 des paris sportifs. Nous devons jouer de manière responsable pour que l'avenir de nos enfants ne soit pas affecté.
de manière responsable. Et le mot jeu responsable, j'insiste sur ce mot-là, c'est vraiment le cœur de notre stratégie. On se dit toujours, le jeu responsable, c'est oui, on accompagne, oui, on joue, oui, on est ensemble, mais il faut toujours jouer de manière responsable. Ça, c'est vraiment fondamental. Toutes les actions que l'on prend sont fondamentalement basées autour de ça. À travers cette initiative, Betclic démontre une fois encore la place de la responsabilité sociétale dans l'exécution de ses activités au Bénin. D'autres conducteurs de taxi-moto seront appelés dans les jours à venir pour le même exercice. Betclic. Alors appelez-y très fort pour vous, s'il vous plaît. C'est un rendez-vous d'échange à bâton rompu entre les femmes communautaires du Nord et le caucus des femmes parlementaires. Un plaidoyer de haut niveau. Voilà ce qu'elles attendent de leurs devancières à l'Assemblée nationale pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Des conflits que nous assistons entre les éleveurs et les agriculteurs, nous leur avons fait des propositions à travers des projets de loi que nous pouvons proposer au gouvernement et aussi à travers d'autres dispositions qui ont été déjà prises. Les femmes ont également parlé du leadership politique. Aujourd'hui, il faut dire que nous remercions le chef de l'État pour la réforme constitutionnelle qui a conduit aujourd'hui à avoir 29 femmes à l'Assemblée nationale. Et nous lui disons merci, mais nous souhaitons quand même que ces réformes-là s'étendent à la base au niveau des instances de prise de décision. Le caucus des femmes parlementaires est résolu à faire bouger les lignes. C'est vrai, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a déjà fait beaucoup à la gente féminine en créant le microcrédit à l'AFIA. Mais force est de constater que ce microcrédit à l'AFIA, aide les femmes à la base, mais nous voulons vraiment autre sorte de crédit qui pourra aider une autre cible de femmes qui sont au-delà de ce crédit micro à l'AFIA. Je reste convaincue, chère femme, leader du caucus des femmes parlementaires béninois, que les trois axes retenus que sont paix, cohésion sociale et vivre ensemble pacifiquement, employabilité des jeunes et des femmes, autonomisation et contribution des femmes à l'économie locale, femmes, promotion politico-administrative, participation à la gouvernance et au développement local constitueront pour nous un champ de plaidoyer à tous les niveaux et dans tous les domaines. Cet atelier a réuni 48 femmes communautaires venues des départements de la Liborie, de la Takora et de la Donga. Elles sont les porte-voix des femmes du Nord Bénin. Lorsqu'on parle de diagnostic pour garantir la sécurité des patients, c'est toute la chaîne qui est questionnée. Depuis la formation, en passant par l'adaptation des curricula de formation et du cadre de formation, les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et bien sûr et surtout un système qui interroge à chaque instant si la sécurité des patients est assurée à travers un bon diagnostic. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les acteurs du système de santé, notamment les usagers de nos formations sanitaires, les professionnels de santé et les gestionnaires des établissements de santé, afin de conjuguer leurs efforts pour l'édification d'un système de santé capable d'offrir des soins sûrs et sécurisés à nos patients. L'image qu'affichent certaines localités du département du Zou n'est pas loin des banlieues en termes de déchets plastiques. Le quartier Zakpo, une agglomération du marché de Borhi,
sise au 2e arrondissement de Boikon, est confronté au déversement des décharges sauvages. De même, le dépotoir situé à Djodji, dans l'arrondissement de Vidolé, dans la commune d'Abomey, constitue un problème de santé publique. La salubrité de notre ville ne peut pas dépendre simplement d'une ou deux personnes. Nous avons, ces 4 dernières années, détruit plus de 50 dépotoirs sauvages, dont les plus féroces, les dépotoirs sauvages qui infectent la ville depuis les années 1960. Une seule commune ne peut pas faire face au problème de déchets. Tout autour de Cotonou est propre aujourd'hui. C'est l'État central qui est en train de les aider. Le problème que nous avons ici depuis des années, notamment à Boikon ici, c'est la collecte des déchets ménagers et aller les déposer sur un site approprié. Pour combattre cette insalubrité, la communauté des communes du Zou a déployé une ambitieuse stratégie de gestion des déchets. L'une des activités phares est l'opération de destruction des dépotoirs d'Abomey et de Boikon, avec une feuille de route bien définie. Il s'agit principalement de l'acquisition de 2 camions lève-conteneurs pour l'enlèvement des déchets dans les communes, de l'achat de 94 tricycles avec moteur 4 temps monocylindrique au profit des communes du Zou, l'acquisition de 220 poubelles de 120 litres, l'achat de 16 bacs à ordures au profit des communes du Zou, l'acquisition de 10 motos pour le suivi de la stratégie dans les 9 communes du département du Zou. Il s'agit aussi de la sensibilisation et de la généralisation de la campagne de salubrité mensuelle dans tous les arrondissements des communes du Zou. Quand nous allons enlever, le dispositif qui sera mis en place pour collecter les ordures, que vous puissiez jeter ces ordures là. Si vous répétez ça, ça va être un découragement total. Le projet de destruction de dépotoirs sauvages dans les villes d'Abomey et de Boikon a pour objectif 0 dépotoir sauvage dans le département du Zou. Cette aventure de bootcamp va durer 5 jours pour ces 50 jeunes de 15 à 35 ans de l'Atakora, sélectionnés après appel à candidature en ligne. Au menu, des modules sur la création d'entreprises, les techniques de marketing, la gestion financière d'une entreprise, l'entrepreneuriat social et bien évidemment la santé sexuelle et reproductive. Objectif, une vraie autonomisation des jeunes. Si vous n'êtes pas autonome financièrement, vous devenez une proie facile aux abus de tout genre, dont les abus sexuels. Et donc, la volonté du gouvernement et du partenaire, le Fonds des Nations Unies pour la population, avec en toile de fond le bailleur principal qu'est le Fonds luxembourgeois, est de garantir à la jeunesse béninoise un accès équitable aux opportunités d'autonomisation. Un appui financier est prévu pour les projets pertinents. La condition pour permettre à d'autres jeunes de bénéficier de cette opportunité reste l'engagement et le sérieux de cette première vague. Certains étudiants, quand je leur ai dit le diplôme sans connaissance pratique est un gage de chômage, ils n'étaient pas contents. Je souhaite que vous soyez les promoteurs d'emploi. Quand vous regardez votre environnement, il vous crée déjà des entreprises. Vous êtes demain l'espoir. Vous devez mettre tout le sérieux. Après Atakora, cap sera mis sur la Libori, le Borgou et l'Atlantique. Dans les 4 départements de la phase pilote, 200 jeunes seront directement impactés par ce projet qui met un point d'honneur à la dimension genre, gage d'un développement inclusif, durable. Au titre de l'année 2024, nous avons déjà fait... L'attention est soutenue et les regards sont focalisés sur la présentation de l'état de mise en œuvre des recommandations du programme ACMA 3, deuxième édition pour l'année 2024. Le programme ACMA 3 boucle bientôt ses 2 premières années de mise en œuvre. Et dans moins d'1 mois, l'équipe doit tenir son atelier de planification pour élaborer son plan de travail de la 3e année.
nous pouvons nous permettre d'affirmer que les résultats engrangés sont satisfaisants, comme vous pourrez le constater avec les présentations, et ce, grâce à vos précieux conseils. Ce satisfecit, décerné à l'équipe du programme ACMA 3, est le fruit des efforts concertés des comités de pilotage et de suivi, de structures mises en place pour assurer l'atteinte efficace des résultats attendus au terme du programme. Comme j'ai l'habitude de le dire, la mise en œuvre harmonieuse du programme ACMA 3 passe nécessairement par la prise en compte des intérêts de tous les acteurs et partenaires du programme. À mon avis, c'est ce que l'équipe de pilotage du programme ACMA 3 a fait jusqu'ici. C'est pourquoi je tiens à remercier au nom du DEPAF MAEF et au nom de chacun des membres du comité de suivi pour ce qu'ils ont fait jusqu'ici. La deuxième année d'une intervention d'un projet est une année cruciale. La théorie du changement doit toujours être un repère, un fil conducteur pour savoir si la stratégie que nous avons prévue pour le projet, est-ce qu'elle demeure toujours valable? Est-ce qu'il y a des maillons qu'il faut revoir? Je voudrais compter sur votre disponibilité et la pertinence habituelle de vos commentaires, de vos interventions pour améliorer la durabilité, l'efficacité et l'efficience du projet. Après cette présentation, le comité s'est rendu sur le terrain pour s'assurer de l'avancée des travaux menés par l'équipe du programme. Sur place, les questions des membres du comité ont trouvé des réponses auprès des spécialistes. Une visite guidée dans une ferme a marqué la fin de cette première journée de travail. L'Oscar des meilleures associations et mouvements de jeunes est une initiative du ministre Benoît Dato qui a voulu qu'on transige avec les anciennes habitudes qui consistent de nos bureaux à recevoir les demandes de subvention des associations, les appuyer financièrement sans que l'on puisse assurer vraiment de l'efficacité de nos interventions. Alors, cette fois-ci, il a voulu qu'on change la donne, qu'on puisse primer les meilleures associations dans leurs activités au service à la communauté pour servir de stimulation, de motivation aux autres associations de jeunes. Le lundi 23, le dépôt des dossiers de candidature va commencer au niveau des directions départementales des sports, des mairies, de toutes les mairies. Entre autres conditions, les associations ou mouvements auront à justifier de leur existence légale. En plus, il ou elle, suivant le cas, auront à nous donner un film documentaire de 3 à 5 minutes qui retrace leurs activités sur le terrain ces 3 dernières années. Ils auront à nous donner des liens qui nous dirigent vers leur plateforme. Et c'est sur la base de ces critères et d'autres à découvrir. Et un jury national est installé et qui va revoir les désignations faites au niveau des départements pour que l'équité et la justice priment en dépit de tout. Les domaines sont divers et variés, pourvu que ce soit des domaines utiles à la communauté et en même temps utiles aux autres jeunes comme eux, des jeunes de 15 à 35 ans, conformément à la Charte africaine de la jeunesse. Le dépôt des candidatures va durer 2 semaines et puis la place sera donnée à la présélection puis à la sélection. La coupure du gâteau, dernier acte de la célébration des 10 ans de Sedjro Informatique, un établissement qui a démarré ses activités le 6 septembre 2014 dans la cité des Pétonies. Pour marquer de fort belle manière cet anniversaire, le PDG a décidé d'encourager les 3 meilleurs aux différents examens CEP, BEPC et BAC des 4 communes du département. Une action sociale en lien avec le thème 10 ans d'activité dans la Donga, célébrons l'excellence. Au total, 36 récipiendaires ont reçu des lots, vélos tout-terrain, ordinateurs, tablettes, bourses de formation en informatique et kits scolaires pour un montant d'environ 3 millions de francs CFA.
En le faisant, nous comptons encourager nos frères, nos enfants à s'investir davantage dans les ont voulu commémorer cet anniversaire d'abord pour dire sa gratitude de façon toute spéciale à sa fidèle clientèle et collaborateurs. Merci à nos parents et à nos enseignants qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir recevoir ces prix que M. Sergio nous a offerts. Merci. Il fallait oser et il l'a fait, il est parvenu. Aujourd'hui, il fait ses 10 ans de la plus belle Madère et en encourageant l'excellence à travers nos enfants. Donc on ne peut que lui dire merci. Il nous a aidés à encourager nos enfants et nous sommes heureux et on souhaite qu'il excelle davantage, que ces activités prospèrent de plus pour le meilleur dans les années à venir. D'un kiosque au départ, Cedro Informatique dispose 10 ans après de 2 sites, 2 structures qui permettent aux jeunes entrepreneurs de contribuer à la lutte contre le chômage en employant 17 jeunes dont 10 femmes pour divers services. Au-delà des services en informatique, aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans le domaine du numérique. Merci pour votre confiance. Pour la suite de l'histoire, faisons ensemble l'avenir et ne subissons pas. Voilà les entreprises qu'il faut encourager. Et je suis très heureux que nous ayons devant nous ici les responsables des entreprises, les responsables des services publics qui utilisent le matériel informatique. Cedro est l'ami de l'école de mon pays dans la Donga. Cedro soutient bien les sélections scolaires et la direction départementale des enseignements maternels primaires de la Donga. Nous lui souhaitons une très bonne santé et une très longue vie. Avant cette célébration de l'excellence, tout le personnel était présent dans la matinée au rendez-vous de la marche du cœur. Ça ne sert à rien que nous travaillons, nous cumulons des ressources, mais que nous n'œuvrons pas pour notre santé. Donc c'est la raison principale, c'est une séance de sensibilisation pour permettre à tout le monde de faire le sport. La fête des 10 ans a démarré la veille par une caravane dans les rues de Djougou, suivie d'un concert. Nous allons fêter 30 ans et 50 ans. Dans le cadre de ces 10 ans, Cedro Informatique, situé au quartier Madina en face de l'école Serotago, a formé gratuitement des acteurs des médias en graphisme. La deuxième édition des Journées du génie national de l'entrepreneuriat au Bénin est placée sous le signe de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat. Occasion de sensibiliser les étudiants aux opportunités de création d'entreprises. En encourageant l'innovation et à la créativité chez les étudiants, cet événement les aide à concevoir de nouvelles idées, à acquérir de connaissances nécessaires pour identifier les opportunités d'affaires, à évaluer les risques et à trouver des solutions créatives au défi. C'est pour cette raison qu'à l'UNESTIM, nous avons démarré depuis l'année passée un événementiel qui se veut de former des étudiants capables à pouvoir assumer ce vide dans la société qui est que nous avons des diplômés, mais que le service n'est pas assumé. Recteurs d'universités publiques, enseignants-chercheurs, partenaires publics et privés, tous réfléchissent à comment faire de l'employabilité un levier de développement. Je puis vous promettre, avec l'aide des autorités, nous ambitionnons construire pour 2024, projeter la maison de l'entrepreneuriat de l'UNESTIM ici à Abomey. Et je vais demander aux étudiants de ne laisser nulle place, nulle part, où la réflexion, l'intelligence, le passe et repasse. Pour innover, il faut
faire d'abord les recherches pour savoir quel type de produit je dois mettre sur le marché. Si vous refusez cette innovation, vous avez la concurrence en face qui va vous broyer. Donc pour ne pas vous faire broyer, vous devez davantage créer, continuer les recherches. Au menu de ces 5 jours d'activités, des conférences et des panels de discussion. À cela s'ajoute le partage de connaissances, d'expériences et d'exposition des inventions issues des efforts technologiques des étudiants en fin de formation. C'est une lésion qui survient lors d'un accouchement. La fistule obstétricale s'observe à travers la perforation entre l'appareil génital de la femme et sa vessie ou le rectum, ceci dû à un travail prolongé sans accès à un traitement médical rapide et de qualité. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme, nous avons une approche qui se veut concrète en mettant les patientes au centre des priorités. Cette démarche répond à la volonté de la Commission de la CEDEAO de maximiser l'impact de ces projets et programmes sur les bénéficiaires en leur offrant ainsi la possibilité d'une vie meilleure et plus productive. Notre pays réaffirme ainsi son engagement à apporter une réponse adaptée dans une approche holistique aux besoins des femmes et des filles exposées. En effet, les interventions doivent être intensifiées autour de la prévention du fléau, de la sensibilisation des populations, l'accès aux soins de santé de qualité et, bien sûr, en ce qui nous concerne particulièrement, la réinsertion socio-économique des victimes. La dignité humaine, et particulièrement celle de la femme, mérite toutes les attentions et aucune action ne sera de trop dans ce sens. Désormais, ces femmes et filles qui souffrent de ce mal bénéficieront de ce programme sur divers plans. Une rencontre inédite à l'intérieur de cette réserve animalière. Ce grand mammifère carnassier, le guépard, animal emblématique de ce parc, il en abrite d'ailleurs près d'une vingtaine de têtes de ce spécimen. À quelques encablures, cette petite famille de babouins. Et à côté, ces troupeaux de coqs de buffon et de buffles, l'expression de la quiétude retrouvée par ces animaux sauvages. À plus de 600 km de ces aires protégées, le cliché n'est souvent pas le même. Des menaces pèsent sur les réserves de faune et on pointe du doigt les incursions des groupes terroristes à la frontière nigérienne et burkinabé. Les journalistes, notre boulot, c'est d'abord de chercher la vérité. C'est l'investigation qui nous manque assez souvent. Ou African Parks, ou la NPT qui a signé le contrat de délégation, les numéros sont ouverts. Ce parc Pendjari, sous gestion déléguée d'African Parks depuis 2017 et 2021 pour le W, constitue l'une des rares réserves de la biosphère du continent les mieux protégés. J'étais en train de demander au coordonnateur de faire en sorte que ceux qui sont venus ici puissent aller voir ce qui se fait aussi bien dans les parcs nationaux que dans la périphérie. La crise de la biodiversité au niveau mondial prend de l'ampleur et nous sommes à la fois des témoins et des victimes des conséquences néfastes comme par exemple le réchauffement climatique. Le point des réalisations à l'intérieur des parcs, l'implication des associations villageoises de gestion des réserves de faune, un ensemble de communications déroulées au cours de cette séance de sensibilisation et de formation, de quoi étoffer la connaissance de ces hommes de médias en matière de conservation de la biodiversité.